Un dérivé du pétrole dans nos assiettes dans nationalgeographic.fr du 9 octobre 2025. Un rapport publié le 22 septembre 2025 par Greenpeace France révèle que sur les 56 produits testés par un laboratoire universitaire, 36 contiennent des résidus d'hexane, soit 2/3 d'entre eux. Rappelons que l'hexane est un solvant issu du raffinage du pétrole utilisé par certaines firmes agro-industrielles pour extraire l'huile contenue dans les graines oléagineuses, colza, tournesol, soja, etc. et produire des tourteaux déshuilés riches en protéines destinés à l'alimentation animale. Ce solvant est un neurotoxique avéré et est suspecté d'être reprotoxique et potentiellement perturbateur endocrinien. On le retrouve dans les huiles végétales et dans les aliments provenant d'animaux nourris aux tourteaux contaminés comme le beurre, le lait, y compris infantile, ou encore la viande de poulet. Cette contamination touche ainsi des aliments courants. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, avait déjà alerté sur le manque de normes concernant l'hexane. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, en mai 2014, avait déjà évalué la toxicité du N-hexane, mettant en évidence ses effets neurotoxiques chez les travailleurs exposés. Ces alertes ont mobilisé de nombreux acteurs autour du dossier de l'hexane. Le 7 octobre dernier, 28 médecins, chercheurs et experts ont signé une tribune dans Le Monde pour alerter sur les dangers liés à l'utilisation de l'hexane dans l'agroalimentaire. Selon Xavier Coumoul, professeur de toxicologie et de biochimie à l'université Paris-Cité, l'hexane est un hydrocarbure facilement absorbé par l'organisme avant d'être transformé dans certains organes comme le foie en un métabolique appelé 2,5 hexanédione. Ce dernier cible le système nerveux, en particulier les neurones et plus précisément leurs axones. Cela conduit à des neuropathies périphériques observées en milieu professionnel dues à des expositions à forte dose. L'horreur des énergies vertes dans mongabe.com du 16 octobre 2025. Les demandes en minéraux liées à la transition énergétique devraient être multipliées par 6 entre 2020 et 2040. Une nouvelle étude de l'Université du Queensland en Australie et de l'Université d'Alicante en Espagne, publiée le 11 septembre dans la revue Nature Reviews Biodiversity, analyse en détail les minéraux nécessaires aux technologies et infrastructures d'énergie renouvelable et la manière dont ils influent sur la biodiversité et les communautés locales. C'est tout simplement une horreur. Déforestation, destruction des sols et des sources d'eau potable par des sédiments d'excavation et les produits chimiques toxiques utilisés pour les extractions, fragmentation des habitats écologiques, etc. Bora Aska, chercheur au Centre mondial pour la sécurité minière de l'Université du Queensland et auteur principal de l'étude, explique que ces impacts directs et indirects, notamment la perte et la fragmentation des habitats, les changements hydrologiques, la sédimentation et la contamination par des métaux lourds, le drainage acide et les particules, réduisent la condition physique des individus, diminuent l'abondance des populations et érodent la richesse et les interactions des espèces au sein des communautés. Ces dévastations s'expliquent entre autres par le fait que l'extraction de minéraux critiques est difficile. Les terres rares, en petite quantité dans le sol, ne sont pas concentrées dans des gisements compacts. Leur extraction nécessite l'excavation de 10 à plus de 1000 tonnes de roches pour seulement 1 kg de produits purifiés, sans compter les produits chimiques toxiques pour les isoler des roches. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, 13 581 espèces sont aujourd'hui menacées par l'exploitation minière. La destruction des sols, des forêts et des sources d'eau potable entraîne inévitablement la fragilisation des communautés locales. Risques sanitaires liés à l'exposition aux métaux lourds ou à la pollution radioactive dans le cadre de l'extraction de terres rares. Cela conduit au déplacement des populations et à la restriction de l'utilisation des terres pour leur subsistance. Les énergies ne sont pas vertes pour tout le monde. A54, A120, 1 milliard pour ravager 660 hectares de terre et 90 hectares de forêt dans la relavelapeste.fr du 9 septembre 2025. Il s'agit d'un projet d'autoroute reliant Orléans et Rouen, 62 km de voies nouvelles, aménagement de routes nationales existantes, artificialisation de 660 hectares de terres agricoles et de 90 hectares de forêts, etc. Le tout pour plus d'1 milliard d'euros. Le projet vise en réalité à augmenter la circulation des marchandises et n'a pas la vocation de rendre service aux habitants de la région. Rappelons que le transport est l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre de la France, 31% du total national. Il semble donc que les autorités veuillent augmenter celle-ci en facilitant les transports polluants et en invitant d'envisager des solutions alternatives comme le train par exemple. En France, il existe près d'une cinquantaine de projets routiers et autoroutiers contestés en raison de leurs impacts environnementaux et sociaux. Les enfants contaminés dans 20minutes.fr du 2 octobre 2025. Selon le journal américain en ligne Vox, dans le monde, près d'1 enfant sur 3 présenterait un taux de plomb trop élevé dans le sang, soit environ 800 millions d'enfants.
Il est avéré que le plomb est une neurotoxine dangereuse pour les humains, provoquant une baisse des capacités cognitives chez les enfants, des problèmes de santé et des décès prématurés chez les adultes et les personnes âgées. Aujourd'hui, la menace qui persiste provient principalement des batteries. La contamination se produit dans la phase de recyclage. Dans de nombreux pays, le recyclage s'effectue sans aucune précaution. Ce sont des petits artisans qui rachètent de vieilles batteries, les vident de leur acier et récupèrent le plomb qu'ils fondent pour former de nouveaux lingots à revendre. Bien souvent, ce sont des enfants qui sont à la manœuvre. Les poussières et les résidus toxiques polluent l'air, l'eau et même les parcelles agricoles. L'engrais ou la vie dans science-et-avenir.fr du 16 octobre 2025. À Gabès, dans le sud de la Tunisie, une usine vieillissante du groupe chimique tunisien, GCT, produit des engrais à base de phosphate et utilise de l'acide sulfurique et de l'ammoniac dans son processus de fabrication. Elle émet des gaz toxiques et des dizaines d'enfants et d'adultes sont régulièrement hospitalisés. Les populations se sont révoltées et ont été durement réprimées. En un mois, près de 200 habitants des quartiers proches du complexe ont reçu des soins pour des intoxications. Pour la seule journée du mardi 14 octobre 2025, ce sont 122 personnes qui ont été hospitalisées. Selon le collectif Stop Pollution et diverses études, les résidus déversés en pleine nature par le GCT polluent les plages et les sols, ont causé un effondrement de la pêche et sont la cause d'une incidence anormale de maladies respiratoires et cancers. Là encore, les considérations économiques l'emportent. L'usine emploie 4000 personnes, l'exploitation des mines de phosphate, principale richesse naturelle du pays, est un pilier fondamental de l'économie et les autorités veulent quintupler la production d'engrais d'ici 2030 d'environ 3 millions de tonnes par an à 14 millions pour profiter de la hausse des prix mondiaux. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.